Et Mandela de poursuivre quand un homme se bat, même ses ennemis l'apprécient, surtout s'il se bat intelligemment. Vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, qui vivez avec moi cette journée d'hommage au Père Sicot, prenons la décision de ne pas baisser les bras, car aucun combat pour le bien d'un peuple, d'un pays, d'une nation n'est impossible à gagner. Nos héros n'ont-ils pas fait d'Haïti la première nation nègre du monde, le premier pays libre de l'Amérique, co-signataire de la Charte des Nations Unies à San Francisco le 26 juin 1945. Jeunes de mon pays, ne vous laissez pas emporter par le négativisme qui sévit actuellement chez nous, au point de vous pousser, encourager à abandonner le pays en masse. Votre sol natal, l'auteur Yannick Laes, lors de l'obtention du prix féminin en novembre 2014 à Paris, lui a dit « C'est par la faille que la lumière pénètre ». Jeunes de mon pays, laissez-vous capturer plutôt par l'amour, la fraternité, la solidarité. Et nous, adultes, ne vous montrerons aucun signe de découragement, car dit un écrivain, renoncer à poursuivre, c'est décourager les autres à entreprendre. Et le pape François, dans son bouquin Christophe Vivit, au numéro 139, écrit « Le jeune marche avec ses deux pieds comme les adultes. À la différence des adultes qui les gardent parallèles, il en a toujours un devant l'autre, sans cesse prêt à partir, à bondir. Évitons toutefois de rompre avec le passé, auquel il faudra toujours se référer pour comprendre le présent et construire l'avenir. Et le pape François reprend dans son bouquin au numéro 299, lorsque vous arriverez là où nous ne sommes pas encore arrivés, ayez la patience de nous attendre. Et au numéro 191 du même bouquin, il dit, la rupture entre générations n'a jamais aidé le monde et ne l'aidera jamais. Et je vais appuyer les dires du pape François par cette phrase de l'auteur qui écrivait « Que vu assis, voit plus loin que jeune debout ». Merci à la FONONA et plus particulièrement à ses dirigeants, M. Almos Saint-Cyr, le président, M. Diff Sergil, le vice-président, et M. Joël Loquet, le membre fondateur conseiller. Merci à mes collaborateurs, ces leaders naturels des régions reculées de Keskov, qui m'ont accompagné et soutenu durant ces 44 ans à bâtir cet édifice de développement rural intégré et intégral. Merci aux Carabela, modelés aux Amazones du Wabers et de Dahomey au Bénin. Merci à mes successeurs, auxquels je remets le flambeau, car hier, on me critiquait de travailler avec des nexons, des nègres de l'homme, des brosseliers. Voilà aujourd'hui que sont devenus les fils de ceux qui hier étaient marginalisés, ridiculisés. Elis Kasseron, docteur en psychologie. Pierre-Paul Jules, gestionnaire, entrepreneur agricole. Frisner Sélismé, licencié en droit. Pierre-Richard Métélis de Boucacaré, licencié en droit. Jules Jean, député de la 50e législature. Fito Jean de Boucacaré, père catholique. Désinor Jean, évêque de Hinche. Éric Toussaint, évêque de Jacmel. Ils font désormais partie de l'élite intellectuelle de notre pays. Et comme le dit le langage populaire, notre tout homme. En ce grand jour, je ne puis m'empêcher d'exprimer mes remerciements à vous, le fondateur, à vous, le président et vice-président, et à vous, mesdames, messieurs, membres de la FONONA, de vouloir ajouter une baleine, un projecteur en plus sur mes luttes à cause des 15 Covid, d'une part, et de manière générale, à la cause de ces hommes et femmes de la terre et des champs d'autre part. Sous le poids de mes âges, encore, vous voulez me garder vivant et en bon guide. Cette joie éprouvée, je veux la partager avec les co-leaders de l'Association Affaires des Covid et de la solidarité des paysans de Boucacaré. Au nom de ces associations et en mon nom personnel, je formule le vœu d'un épanouissement sans faille pour la FONONA, afin de pouvoir perpétuer les actes dans le réel haïtien. Le pays de nos jours a grand besoin de ces institutions qui valorisent par l'exemple. Cette distinction dont je viens d'être l'objet aujourd'hui est le résultat de la conviction des paysans agriculteurs qui croient encore avec moi que le sol haïtien doit être l'élément déclencheur de la nouvelle Haïti. Jeunes de mon pays, jeunes de Kiskeya,
Répétons après l'ex-jeune président des États-Unis, M. Barack Obama, yes. Répétons avec l'ex-jeune président du Bénin, Yahi Boni, ça peut changer. Ça va changer. Ça doit changer. Vive la FONONA, vive les associations et organisations paysannes, vive Haïti. Amen. Je dis que pas que la parole de cela, je demande à Joël de me permettre de demander aux paysans.